Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de la parole de Dieu. Nous étions rendus dans le livre de Genèse au 7e chapitre. Et la dernière diffusion, nous vous parlions de Noé, les caractéristiques de son époque et comment il a dû construire l'arche. Et je tiens à ressouligner encore, lorsque Noé construisait l'arche, c'était la première fois qu'une telle construction se faisait sur la face de la terre. Et donc, il a suivi les instructions de Dieu, il a construit l'arche, et lui et sa famille sont entrés dans l'arche. Les animaux sont entrés par la suite. Ils sont restés 7 jours de grâce, 7 jours qui caractérisent vraiment le temps que nous sommes en train de vivre, parce que nous avions tracé le parallèle entre l'arche de Noé et l'Église aujourd'hui. La seule façon d'être sauvé à l'époque de Noé, c'était entrer dans l'arche, et la seule façon d'être sauvé aujourd'hui, c'est entrer dans l'Église. Et comme pour l'arche, il y avait une porte, pour l'Église également, il y a une seule porte, et la porte, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux entrer dans l'Église qu'en te conformant à son image. Tu dois... je cherche un mot approprié. Tu dois t'identifier à Jésus-Christ pour entrer dans cette arche qu'est l'Église. Comment on s'identifie à Jésus-Christ? Par le moyen de l'Évangile. Donc, il est mort pour nous. Nous nous repentons pour lui. Il a été enseveli pour nous. Nous nous faisons baptiser pour lui. Il est ressuscité pour nous. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en langue pour lui. Et c'est la seule façon de rentrer dans l'arche aujourd'hui. C'était 7 jours de grâce, comme l'Église est le caractéristique de la grâce aujourd'hui. 7 jours durant lesquels, même si tu n'avais pas aidé à la construction de l'arche, tu pouvais juste entrer et être sauvé. Et aujourd'hui encore, Dieu donne cette opportunité au monde aujourd'hui. Si Dieu tarde dans son retour, c'est parce qu'il désire que plusieurs entrent dans l'arche. Mais comme la deuxième pluie est toujours meilleure que la première, laissez-moi vous dire, ce deuxième plan, cette deuxième arche fonctionne mieux que cette première arche. Personne n'est entré dans l'arche si ce n'est la famille de Noé. Aujourd'hui, plusieurs entrent dans l'arche. Mais regardez un autre parallèle. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient des Noé, de la même famille, le même nom de famille. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'arche, vous allez faire partie de la même famille, et c'est la famille de Jésus-Christ. D'où l'importance d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, afin d'être accepté dans cette arche. Maintenant, nous avions commencé à lire les premières parties de ce 10e chapitre. Nous allons le reprendre au verset 6, Genèse chapitre 7 au verset 6, et je vais tout simplement rappeler que nous lisons comme d'habitude de la version Osterwald. Donc Genèse 7 verset 6, « Or Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. Noé entra donc dans l'arche et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux et de tous ceux qui rampent sur la terre, 2 par 2, mâles et femelles, entrèrent vers Noé dans l'arche comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. » Maintenant, si nous nous transportons un peu dans cette époque où vivait Noé, on avait élaboré un peu du fait que le déluge était cette première pluie. Mais imaginez-vous maintenant, cette pluie commence à tomber. Et regardez le verset 11. Et en l'an 600 ans de la vie de Noé, au 2e mois, au 10e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et le bonde des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux entrèrent dans l'arche, eux
et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 à 2, de toute chair qui a souffle de vie, et ceux qui vinrent virent mâle et femelle de toute chair comme Dieu le lui avait commandé. Et au verset 16, la dernière partie, la Bible nous dit « Et l'Éternel ferma l'arche sur lui ». C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Et une fois qu'après Noé est fermé, c'est plutôt une fois que Dieu ait fermé cette porte, personne ne pouvait l'ouvrir. Imaginez-vous ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, si nous nous transportons à l'époque de Noé et que nous voyons ces gens qui se moquaient de lui lorsqu'il construisait cette arche, qui le regardaient et qui trouvaient cela comme étant la chose la plus ridicule, chose qui arrive même aujourd'hui lorsqu'on nous voit être consacrés et dédiés à servir Dieu, à aller à l'église, nous passons pour ridicules dans ce monde aujourd'hui. C'était pas différent à l'époque de Noé. Et les gens s'est moqués jusqu'à ce que Noé est entré. Les animaux sont entrés. Nous avons fait référence au fait que les animaux qui venaient et qui entraient, c'était un signe extraordinaire de la part de Dieu. Mais même cela n'a pas interpellé les hommes. Et ils sont entrés et soudainement, une main invisible ferme cette porte et la pluie commence à tomber. Vous pouvez vous imaginer maintenant la consternation de tous ceux qui étaient dehors. Ils étaient concernés, ils étaient choqués et la pluie a commencé à tomber. Pour 40 jours et 40 nuits, il a plu sans cesser. Et non seulement la pluie tombait, mais la Bible nous dit que la terre s'est ouverte aussi, des sources ont jailli et toute la terre a été recouverte de l'eau et l'arche a flotté. Noé est resté dans cette arche, pas pendant 40 jours. Noé est resté dans cette arche plus d'1 an. Nous allons le voir versé à la pluie. Il est resté plus d'1 an dans l'arche. Regardez, le verset le verset 11 nous dit « Et l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, on peut dire février, au 17e jour du mois, on peut dire le 17. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bombes des cieux s'ouvrirent. » Donc, il a commencé à pleuvoir le 17 février, l'an 600 de la vie de Noé. C'est là où il a commencé à pleuvoir. Maintenant, Noé et ses animaux sont dans l'arche. Nous avions fait un clin d'œil à l'église. Laissez-moi vous dire ceci. Plusieurs vont critiquer l'église, disant il y a des hypocrites dans l'église, il y a ceci dans l'église, il y a cela dans l'église. Et l'église n'est pas parfaite, l'église ne sera jamais parfaite. Une raison pourquoi l'église n'est pas parfaite, c'est parce que moi je suis dans l'église. Il y a des centaines et des milliers de raisons pourquoi l'église n'est pas parfaite, c'est parce qu'il y a des milliers et des centaines de gens qui sont dans l'église. L'église est imparfaite au reflet ou à l'image de l'arche. Vous savez, Noé était dans cette arche à une seule fenêtre, une seule porte, et cette porte était fermée avec tous les animaux dedans. Nous avions parlé de cela, je crois, dans la dernière diffusion. L'odeur dans l'arche devait être particulière. Si tu considères juste l'éléphant, l'éléphant c'est un animal qui fait sortir plus de 280 kilos de matière fécale par jour. Imaginez-vous. Ça devait être juste pas vivable dans l'arche. L'odeur devait être particulière dans l'arche. Mais laissez-moi vous dire, c'était la place la plus sûre et la plus sécure que tu pouvais te trouver en ce temps-là. Tu peux être dans l'église et avoir beaucoup de problèmes. Il y a des hypocrites dans l'église. C'est la meilleure place où ils peuvent se trouver. Parce que là, au moins, il y a de l'espoir pour eux dans l'église. Vous savez, il y a aussi des hypocrites au supermarché. Mais ça ne t'empêche pas d'y aller quand même. Il y a des hypocrites à l'école. Tu vas religieusement à l'école. Il y a des hypocrites, je veux dire, dans les hôpitaux. Tu y vas quand tu es malade. Mais tu n'arrêtes pas d'y aller. Laissez-moi vous dire ceci.
L'église ne sera jamais parfaite, mais c'est la place la plus sécure où tu peux te trouver aujourd'hui. Donc, le 17 février, Noé est entré dans l'arche. Tout ce qui était dehors a péri. Les hommes, les femmes et leurs enfants. Laissez-moi vous dire, des fois, avec l'intelligence humaine, nous tendons à développer une compassion qui dépasse même la compassion de Dieu. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas vu un seul bébé passer par la fenêtre de l'arche et être sauvé. Les familles qui ont rejeté Dieu ont également péri tous ensemble. Tous ont péri. Ils devaient être en train de crier de détresse et d'angoisse à l'extérieur. Noé, ouvre-nous, Noé, ouvre-nous. Mais Noé ne pouvait ouvrir car Noé n'avait pas fermé la porte. Si tu dois entrer dans l'église, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. On va avancer un peu. Il y a toujours beaucoup de conviction quand je passe à travers cette phase, quand je passe à travers Noé. Je ne peux pas m'empêcher de vraiment de pousser ces cris de détresse. Maintenant, Noé est maintenant dans cette arche. Non pas pour 40 jours et 40 nuits seulement, mais il est resté là plus d'1 an. Si nous passons au chapitre 8, la Bible nous dit, or Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtèrent. Et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se refermèrent et la pluie fut retenue des cieux. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc quand on arrive au 3e verset du chapitre 8, il a déjà fait 150 jours dans l'arche. Et il dit, et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et si tu lis un peu tout le chapitre 8, je vais juste sauter au 3e verset pour faire mon point. Enfin, je vais juste paraphraser rapidement. Noé a commencé par relâcher le corbeau. Le corbeau est allé et venant et il n'est jamais vraiment revenu. Il a commencé à lâcher des colombes. Pour la première fois, la colombe est partie et elle est revenue. La deuxième fois, la colombe, après avoir attendu 7 jours, la colombe est revenue avec une feuille d'olivier fraîche dans son bec. Et il a encore attendu 7 jours, il a relâché la colombe qui n'est plus retournée à lui. Et au 13e verset, la Bible nous dit maintenant, il arriva en l'an 601. Donc là, le déluge a commencé en l'an 600. Maintenant, on est en l'an 601 de la vie de Noé. Au premier mois, au premier jour du mois, donc le 1er janvier l'an 601, on était entré le 17 février l'an 600, que les eaux avaient séché sur la terre, et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la surface du sol avait séché. Au second mois, verset 14, au 27e jour du mois, là on est le 27 février, on est entré le 17 février. Non, il a commencé à pleuvoir, je m'excuse. Il a commencé à pleuvoir le 17 février. Noé est entré 7 jours plus tôt. Pardon, parce que ça a pris 7 jours avant qu'il commence à pleuvoir. Donc il est entré techniquement le 10 février. Il a commencé à pleuvoir le 17 février. Et là, on est rendu au 27 février. Au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Et fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Et la Bible nous dit, et Noé sortit, donc il est resté 1 an, 27 moins 10, 1 an et 17 jours dans l'arche. 1 an et 17 jours dans cette arche.
Ça devait être toute une épreuve. Donc Noé sortit et ses filles, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, et tous les animaux et tous les reptiles et tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre selon leur famille, sortirent de l'arche. Maintenant, regardez les 3 derniers versets de ce chapitre. Il y a quelques instructions ou quelques enseignements là-dedans. La Bible nous dit, « Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » La première chose que Noé fait en quittant l'arche, c'est que Noé, d'abord, loue le Seigneur. Il fait un culte d'adoration. Il adore le Seigneur. La Bible nous dit, et l'Éternel, au verset 21, respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Et la clé ici, c'est vraiment comme je l'ai fait. Dieu promet qu'il ne va plus détruire la terre au moyen de l'eau. Il va y avoir une autre destruction qui viendra vers la fin, et cette fois-là, ça va être au moyen du feu. Et c'est un autre parallèle qui est à établir dans la parole de Dieu. Et nous le verrons en temps opportun. Maintenant, regardez le dernier verset qui devient très significatif ici. Il dit, tant que la terre durera, les semailles et la moisson. Ça, c'est la première chose qu'on parle maintenant de cet aspect de choses. Le froid et le chaud. C'est la première fois qu'on parle aussi de cet aspect de choses. L'été et l'hiver, c'est la première fois que cela est mentionné. Le jour et la nuit, ça c'était déjà mentionné un peu plus tôt, ne cesseront point. Il y a des éléments nouveaux qui sont ajoutés ici. La terre, l'atmosphère n'est plus ce que c'était lors de la création. Il y a un débalancement climatique, si je peux le dire de cette façon. Les animaux qui sont sortis de l'arche devraient s'adapter à un autre environnement. D'où on a vu l'extinction de plusieurs types d'animaux. Ça, c'est peut-être une étude à part. Le froid et le chaud. Là, on introduit maintenant les saisons. L'homme doit s'adapter dans un environnement nouveau plutôt. L'été et l'hiver. C'est la première fois que les saisons sont là. L'hiver et l'été sont mentionnés. Et donc, l'atmosphère est différente. On introduit la notion de climat. Il y a maintenant un temps spécifique pour s'aimer, un temps spécifique pour moissonner. Avant cela, ce n'était pas comme ça sur la terre. Tu pouvais moissonner et récolter quand tu le voulais. Mais maintenant, à cause de ce débalancement climatique, tout est bouleversé. C'est maintenant dans cet environnement nouveau que Noé maintenant va devoir s'adapter. Et on va voir par la suite comment Dieu lui donne et change certaines instructions pour permettre à Noé et à sa famille de survivre dans cet environnement nouveau. Ainsi, Noé sort de l'arche. Nous allons nous arrêter là. Nous allons leur donner un peu de temps pour s'acclimater à cet environnement nouveau. Et nous allons juste vous exhorter à être prudents et à garder votre relation avec Dieu comme il faut. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir.